Eh bien bonjour Phnom Penh, vous vous souvenez dans une vidéo assez récente, je m'étais arrêté du côté de l'aéroport de Pochentong. J'ai vu qu'il y avait une deuxième ligne de bus qui passait par là, la ligne numéro 10. Donc aujourd'hui ça va être le test, on va voir, on va prendre cette ligne et on va voir où on se dirige. Voilà, donc je suis à un dépôt, au bord d'une route. J'attends patiemment mon bus, je n'ai pas encore vu de bus passer. Voilà, après 45 minutes passées à attendre le bus au terminus, je vois la ligne 10, le bus de la ligne 10 qui vient d'arriver. Voilà, j'aperçois le chauffeur qui se dirige vers le bus, donc les portes ne vont pas tarder à s'ouvrir. C'est parti pour un nouveau tour dans Phnom Penh et ses environs. Et bien voilà, à nouveau ma place favorite à côté du chauffeur. Donc une fois de plus au terminus, peu de monde ou personne. Il y a juste une dame qui est montée avec moi. Il est 15h10. Nous démarrons donc en direction de Kings Vai. Voilà, donc c'est parti pour un nouveau tour de piste dans Phnom Penh et ses environs. Une fois de plus, n'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'au bout puisque je vais vous ajouter la carte en fait du parcours de la ligne que nous prenons aujourd'hui, donc la ligne 10. Et à la fin, je vais vous mettre un petit timelapse sur tout le trajet d'un bout à l'autre de la ligne. Une traversion des quartiers aussi relativement récents, 10-15 ans, je dirais, pas plus. Difficile de vous situer correctement car ce sont vraiment des endroits où je vais vraiment très rarement ou jamais. Là en l'occurrence, la route qu'on va prendre... J'ai regardé sur l'application, ça me dit rien du tout. Une fois de plus, je vous présente notre chauffeur pour cette balade. J'espère que le long va embarquer quelques passagers, malgré le fait qu'on soit un dimanche, dimanche milieu d'après-midi. Ok, donc nous sommes sur une route en parallèle de la route principale de l'aéroport qui s'appelle la route 2004. Que j'ai effectivement emprunté il y a vraiment des années, une quinzaine d'années. Je me souviens à la recherche d'une imprimerie. Ça a pas mal changé aussi, il y a beaucoup de constructions. Je vous montre un petit peu la route, voilà. Là, donc hallucinant, là, j'aperçois sur la droite un condo que je ne connaissais pas. Nous passons donc sur la gauche devant l'école privée CIA. First International School. Vous pouvez apercevoir une ville dans la ville, orchidée, royale, blablabla. Mais je suis pas fan de tous ces complexes. En général, pas très humanisé. Une seule personne dans le bus, j'ai vu personne monter là sur les premiers arrêts. Donc on va peut-être continuer cette balade en mode VIP. À voir. Première bifurcation vers la droite, donc nous continuons vers le sud de l'agglomération phnompenoise. Je vais avoir du mal à vous expliquer les districts ou les lieux éventuels que nous allons traverser, car je ne connais pas du tout ce coin. Voilà, je vous montre. Nous avons donc notre premier passager depuis que j'ai pris le bus au terminus. Le bus va s'animer un petit peu. Le passager entame la conversation avec le chauffeur. Il y a un petit air de vacances découvertes assez sympathique une fois de plus. Continuons toujours notre route vers le sud en direction de Stug Min Chai. Voilà, donc nous arrivons sur une route principale. Nous sommes à Stug Min Chai. C'est quand même marrant, sur cette ligne, j'ai l'impression de découvrir une nouvelle ville. Donc, comme je vous ai déjà expliqué dans quelques vidéos, la ville est tellement étendue que c'est assez difficile de tout connaître, de tout voir et de tout savoir. Voilà, 2 passagers supplémentaires qui montent dans le bus. Bon, vous pouvez donc aussi constater que côté architecture, je dirais moderne. Bon là on est sur des bâtiments qui ont maximum 20 ans. Donc tout se ressemble d'un quartier à l'autre. Pas vraiment
de perles architecturales à vous montrer. En attendant, la route se poursuit toujours vers le sud. Là, on a fait un bon tiers du trajet, bon tiers, une demi-heure. Donc c'est ça, il doit rester à peu près 1 heure, je pense, pour arriver au terminal à Kingsway. Et la route se poursuit sur la route 371. J'empruntais parfois avec certaines lignes de bus pour aller vers Campote. Un peu moins de poussière qu'il y a une dizaine d'années aussi, bien entendu. Voilà, une fois de plus, c'est quand même vraiment sympa d'emprunter toutes ces lignes de bus parce que je passe vraiment dans tout un tas de quartiers de Phnom Penh. Je pense que la ville est vraiment bien quadrillée par le réseau de la municipalité. C'est vraiment sympa, même si c'est des rues, des quartiers supplémentaires sans intérêt majeur, je dirais. Mais en attendant, ça permet de bien connecter un peu tous les coins de la ville. Et je trouve ça vraiment toujours sympa. Donc j'espère que ça vous plaît aussi, cette petite balade en virtuel et en différé. Voilà. Ah, Bang Tumpun. Vous pouvez apercevoir au fond l'énorme tour en construction. Contraste pareil assez violent. Donc l'avantage avec cette ligne de bus, vous avez une bonne idée je dirais, de la grande ceinture autour de Phnom Penh. En partant donc de l'aéroport de Pochentong, en descendant vers le sud, jusqu'à destination de Kingsway. Kingsway sur la route numéro 1, la route du Vietnam. Je préfère répéter pour être clair que ça reste clair pour tout le monde, autant pour les collègues expatriés que pour les gens qui viennent visiter la ville pour quelques jours. Moi je vous conseille franchement de monter dans un bus, d'aller vous balader, puis même de vous arrêter si vous voyez un marché local, etc. Vraiment, vous êtes sûr d'être tranquille peinard, loin des hordes de touristes. Nous passons devant l'entrée du Borei Chipmong et du Chipmong Mega Mall, énorme centre commercial au design plutôt bien réussi, je trouve, beaucoup moins austère que Aeon. Vous apercevez cette architecture sur la gauche qui ressemble un petit peu à un phare. En fait, c'est un système de radar pour l'armée. Donc, début des années 2010, c'était la seule tour du secteur. J'essaierai de vous mettre une photo au moment où on a commencé à développer la zone et à ensabler le lac de Bang Tumpun pour vous donner une petite idée. Bon, à nouveau, devant les travaux en cours sur l'autopont, je vous ai montré ces travaux sur la ligne 1 de Win Win à Kingsway. Nous nous dirigeons donc vers le pont Monivong et vous pouvez remarquer que le bus est vide. Pour arriver dans le district de Hoi un peu, on va apercevoir à travers les vitres du chauffeur l'île de Diamant, l'île de Kopek. Et de l'autre côté, bon, je vous l'ai déjà précisé, en fait, le Bassac qui mène vers Chao Doc au Vietnam. Donc 2-3 personnes seulement viennent de monter. Ça reste toujours bien calme au niveau affluence. Mais bon, je ne peux pas me baser sur ce que je fais le dimanche, je répète, parce que c'est plutôt en semaine, je pense que les lignes doivent être bien pleines. Nous passons devant l'entrée du Borei Peng Route. Toujours en direction de Kingsway. Nous avons des funérailles en cours. On va recevoir on va monter le cercueil pour l'emmener ensuite à la pagode pour la crémation. Nous arrivons donc au terminus de la ligne 10 et aussi de la ligne 1 que j'ai pris précédemment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo à nouveau vous aura intéressé, une petite balade dans Phnom Penh, alors surtout ses environs. Donc je vous mets à la fin en fait tout le parcours emprunté par la ligne. Je répète à chaque fois, donc on a 1500 riels sur un trajet, bon, que ce soit pour un arrêt ou toute la ligne. Donc ce qui fait un petit peu moins de 40 centimes, ce qui est vraiment très très bon marché.
Et moi je vous dis en tout cas bonne fin de journée, à très bientôt pour un nouveau trajet dans Phnom Penh. Ciao!